Ah oui, qu'elle parlava toi. Ils vivaient de ré. Ils vivaient, avions l'auto quatre poules, avions une âge. Il y avait des ânes, c'est dans là, beaucoup. Des mulets ou des affaires comme ça, ou un cheval. Mais même celui-là qui avait un cheval, il était riche. Autrement, ils vivaient des châtaignes pas mal, parce qu'ils en ramassaient, ils en faisaient sécher au feu. Les châtaignes, ils en mangeaient peut-être toute l'année, parce qu'en les ramassant, les faisant sécher, ça se conserve, ça fait comme les haricots. Et la télévision, de ce temps-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait même pas de lumière. C'était une bougie qu'il y avait sur la table. Maintenant, on n'allume pas. Ça y est, la lumière, c'est bien plus chic. Pour sortir, pour planter le tabac, pour vendanger. On se réunissait tous les voisins. Alors on était quelquefois une quinzaine. Aujourd'hui c'est ici, demain ça sera chez l'autre voisin. Ça se faisait comme ça autrefois. On égrenait le blé. Il fallait de la main-d'œuvre pour mettre les gerbes sur la batteuse, pour couper les ficelles, mettre la paille dans les granges. Deux ou trois copains, et allez, on allait vider là-bas dans le grenier et on revenait en chercher. Après, il y avait un grand repas et le soir, c'était la fête. Il y avait une ambiance qui n'est plus. Il ne faut pas grand-chose pour que les gens pétillent, quoi. Je le vois sur les chantiers participatifs ou les chantiers d'entraide qu'on fait. Les gens, au départ, ne savent pas comment on fait, ils n'ont pas forcément confiance en eux, etc. Et puis, au fur et à mesure, le geste vient, et puis on s'est dit non, on ne sait pas faire. Maintenant, on fonctionne beaucoup dans le mental, mais pas beaucoup dans le faire, quoi, dans le concret. Pour moi, c'est la solution. C'est comment agir et comment agir ensemble. Parce que tout seul, on n'est pas grand-chose, quoi. On vit avec un tout. On ne vit pas tout seul dans son histoire. On n'est pas conscient à quel point on est reliés les uns aux autres. Les uns aux autres et avec la nature et avec tout ce qui nous entoure. Transition veut dire aller vers quelque chose de différent. Quelque chose qui va devoir être de toute façon pris en compte. À un moment donné, il n'y aura pas le choix. On est de toute façon dans une période de transition, c'est-à-dire qu'on va passer de quelque chose à autre chose. Je trouve ça très enrichissant. Ce qu'on démarre maintenant va pouvoir servir de point d'appui. Si on fait un point d'appui tous les 15 km, on n'est pas très loin, on peut se déplacer dans une journée, etc. Même avec peu de moyens, on peut quand même arriver à se relier. Si vraiment il y a des choses de plus en plus difficiles qui se passent, ça permettra d'avoir déjà quelque chose d'organisé. Dans le mouvement de transition, on conseille à un moment donné d'aller voir les personnes qui ont vécu avant les 50 dernières années et de voir non pas comment ils vivaient, c'est pas un retour à la vie d'il y a 60 ans, c'est comment était structuré le système pour qu'il fonctionne ensemble. Comment c'était tissé, quoi. C'est la toile d'araignée. Ville en transition, village en transition, hameau en transition, enfin, c'est applicable à tous les niveaux. Mais je dirais que c'est plus une cohérence globale. C'est pas un mouvement qui peut s'utiliser. Il peut que se vivre, quoi. Je pense qu'il peut que se vivre. Il n'est pas contre quelque chose, en fait. Il est pour. Si tu vis contre, tu t'épuises. Si tu vis pour, c'est complètement généreux.